Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez Mbegou Télévision. Merci et bienvenue à cette émission spéciale. Dans le tout prochain jour, le parti politique Ensemble pour la République va organiser sa convention nationale, mais en prélude de cette convention nationale, le président de ce grand parti de l'opposition va procéder à des consultations des différentes bases de cette formation politique. Et je reçois pour vous aujourd'hui Maître Hervé Diakessé. Il est porte-parole du parti Ensemble pour la République et chargé de communication en ce qui concerne cette convention nationale. Maître Hervé, bonsoir, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci en tout cas et nous saluons tous nos téléspectateurs là qui nous suivent. Je suis chargé des communications de la commission en charge d'organisation de la convention. Merci. Madame Cynthia Katanga, elle est au cadre et elle est chargée de la communication digitale du parti. Bonsoir, bonjour et bienvenue. Bonsoir, bonjour, merci beaucoup. Maître Hervé, nous commençons avec vous. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une convention, mais en prélude de cette convention, il y a des consultations. Qui sera consulté? Comment le président Moïse Katumbi, président de votre parti, va organiser, va procéder à ces consultations? Merci beaucoup pour cette opportunité, cher Ogui, que vous m'accordez. En fait, nous devons d'abord fixer les contextes. Vous savez que nous venons des élections extrêmement chaotiques, au cours desquelles nous avons été frustrés de nos voix et pour lesquelles, en tout cas, notre population jusqu'à aujourd'hui n'a pas digéré une situation inacceptable. Il a donc fallu d'abord que nous revenions ici en février de 2024 au Katanga, où se sont tenues des assises spéciales pour décider de notre participation ou non aux institutions. Et après que certaines options aient été levées par rapport à ça, nous avons laissé nos députés aller siéger, nous avons laissé les cycles électoraux, ou ce qui en tient lieu, se poursuivre jusqu'à ce que toutes les institutions aient été pourvues. Nous avons pris un temps d'observation du fonctionnement des institutions. Et il était temps que nous écoutions aussi les attentes de notre population, et elles sont immenses, surtout vis-à-vis du parti Ensemble pour la République. Raison pour laquelle, dans des réunions internes, et en tenant compte de plusieurs suggestions qui nous étaient faites, le président a rendu public une décision. Cette décision, c'était de créer une commission préparatoire à la convention du parti Ensemble pour la République. C'est cette commission qui fait que j'ai été désigné avec ma collègue Cynthia Katanga, responsable de la communication pour les préparatifs de cette convention. La convention, comme vous savez, c'est l'organe suprême du parti qui est en charge de beaucoup d'attributions, mais on vous en parlera en temps utile. C'est alors, sur base de travaux de cette convention, que les présidents, à qui nous avons fait un rapport intérimaire en cours de travaux, a estimé qu'avant que nous n'allions directement à la convention, où effectivement ne peuvent siéger tout le monde, parce que ce n'est pas un congrès, il y a certaines catégories des cadres qui doivent y prendre part, bien sûr après avoir recueilli les cahiers des charges de leur fédération et section, le président avait estimé qu'il est important que nous puissions d'abord consulter l'ensemble de notre base. Et c'est dans ce sens qu'il a estimé que tous les mois d'octobre 2024 devraient être consacrés à consulter l'ensemble de notre base. À quel titre? Premièrement, parce que je crois que tout le monde veut un parti politique fort, un parti politique qui fasse une opposition forte face à la turpitude actuelle du pouvoir qui ne se comporte plus de manière républicaine. Et de ce fait, au lieu que nous soyons un parti non démocratique où les décisions s'imposent du sommet,
il était important de recourir à notre base. Leur poser des questions d'abord, comment ils pensent que notre parti doit s'améliorer, et pour qu'il s'améliore, quelles sont les propositions qu'ils comptent faire, et de ce fait, quelles sont, évidemment, dans ces propositions, comment ils pensent qu'Ensemble peut être un parti fort là où ils militent. Donc c'est en fait globalement cette consultation que nous allons lancer en utilisant des médias, mais nous en parlerons tout à l'heure. Et sur le terrain, comment ça va se passer? Le président va faire son fameux safari à travers les 26 provinces, parce que c'est lui qui consulte, à vous entendre. Non, justement non. Le président est un organe du parti, parmi tant d'autres, et les membres du parti sont aussi, au même titre que lui, copropriétaires du parti. Donc il ne s'agit plus du président qui circule, il s'agit plutôt du parti qui va vers chaque militant. Par exemple, et ma collègue Cynthia a fait un travail extraordinaire là-dessus, nous allons premièrement utiliser les moyens des technologies dont nous disposons. Le premier moyen le plus facile et accessible à tout le monde, c'est les SMS. Tout le monde a plus ou moins accès au téléphone, là où il y a les réseaux. Donc nous allons lancer des SMS relativement aléatoires à tous les membres du parti qui se sont inscrits sur les fichiers du parti. Pour les informer d'abord qu'une consultation est ouverte, quelles sont les propositions qu'ils ont pour le bon fonctionnement de notre parti, comment ils veulent ensemble, comme un parti fort, qui puisse maintenant répondre aux besoins et aux attentes de la population. Maintenant, les gens qui vont recevoir ces SMS vont nous dire comment ils veulent que nous les consultions. Par WhatsApp, par un appel direct, par email. C'est eux qui nous disent, ceux qui réagissent directement. Parce que nous allons à côté avoir un call center. Ce call center permettra, pendant un premier temps, pour gagner du temps, d'appeler les intéressés et d'avoir leurs préoccupations. Nous mettrons aussi à leur disposition des numéros d'appel. Pour le moment, nous pouvons les appeler directement pour leur épargner des frais. Et au fur et à mesure que nous allons fonctionner, nous créerons des numéros verts. Mais déjà, nous pouvons les appeler. D'autres mécanismes, c'est aussi sur notre site du parti. Et ça, c'est le travail que Cynthia a fait, elle peut aussi vous développer. Comment nous comptons Oui, madame, succinctement, comment ça va se passer? Est-ce que ce n'est pas un travail finalement compliqué? Bon, c'est pas un travail, c'est un travail, il n'y a jamais eu un travail facile. Mais moi, comme je dis à Maître Hervé, à tout le monde, moi je suis là pour la digitalisation. Donc tout ce qui est digital. Donc ce qui va se passer sur notre site, nous avons mis des questionnaires. Donc nos militants, nos sympathisants, nos cadres, nos hauts cadres peuvent aller sur notre site et trouver les questionnaires où on les pose des questions sur... Nous voulons connaître leur avis. Then ils vont reprendre. Et en même temps, les mêmes questionnaires, nous allons les mettre sur nos différents réseaux sociaux. Donc vous aurez ça sur le compte Instagram du parti, vous aurez ça sur le compte Instagram de Maître Hervé, sur le compte Instagram de Madame Cynthia, sur le compte Twitter du parti, sur le compte Facebook du parti, sur le compte TikTok du parti. Et même, nous sommes en train d'essayer d'avoir ça sur le search engine sur Google pour le parti. Donc, tout le monde peut avoir accès à ça et nous allons récolter parce qu'ensemble, voudrait avoir les avis de tout le monde. Vous pensez qu'il n'y a rien qui est prévu, par exemple, pour atteindre les gens qui sont dans des milieux, entre guillemets, reculés, où il y a une fracture numérique importante? Justement, nous allons utiliser les radios communautaires. Oui. Les radios communautaires, nous avons, dans chaque coordination, il y aura justement des papiers traditionnels où quelqu'un ou un monsieur va venir, on lui donne un papier, il va écrire ses suggestions, répondre et nous aurons tout ça. Donc sur ces relais-là, effectivement, comme l'a dit Cynthia Katanga, la fracture numérique, c'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper, mais nous mettons tout le monde en possibilité d'accéder le plus possible. Ceux qui n'ont par exemple pas l'accès à l'Internet, au moins ont accès au téléphone. Oui. C'est là où nous utilisons les SMS. Et même ceux qui n'ont pas de téléphone, bon, partout où les partis sont représentés, il y a quand même un bureau. Oui. Et ce bureau-là
aura tous les formulaires papier, puisqu'ils peuvent l'imprimer même sur notre site. La jeune génération qui est très digitalisée aujourd'hui peut aller sur les sites, remplir les formulaires directement et les soumettre. Ceux qui veulent prendre du temps peuvent imprimer ces mêmes papiers et aller les remplir et les scanner et l'envoyer par email. Tout le monde qui est sur Facebook peut aussi le faire. Et ceux qui n'ont pas le temps de remplir les papiers et tout, peuvent nous donner des numéros. Nous allons les appeler, leur poser des questions et alors retranscrire leurs attentes. Donc, la volonté est de permettre à tous ceux qui le veulent, en tenant compte de toutes ces difficultés, en tout cas de nous parler. Alors, vous parlez que de vos bases, ça veut dire les bases du parti Ensemble. Pourtant, en début de l'émission, en introduction, vous avez parlé de ce que les Congolais veulent que soit ce parti. Parce que vous estimez que les Congolais comptent sur le parti politique Ensemble. Et comment est-ce que vous allez consulter aussi les autres Congolais? Alors, spécialement et spécifiquement, la consultation est d'abord adressée à notre base. Parce que ce sont eux qui sont propriétaires du parti et ce sont eux qui s'engagent pour les partis. Ce sont eux qui veulent les changements. Et c'est aussi les Congolais. Oui. Alors, mais néanmoins, nous laissons une possibilité sur notre site et sur nos médias, même à des tiers, de donner leurs suggestions, parce que nous sommes un patrimoine du peuple congolais. Mais les consultations sont spécialement d'abord adressées à nos militants, parce que ce sont eux qui sont intéressés à l'avenir du parti. Alors, Madame Cynthia, brièvement, c'est quoi les contenus du questionnaire à remplir et tout ça? C'est quoi que vous allez poser comme 2-3 exemples comme ça? Bon, les exemples, par exemple, c'est où est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes actif dans votre ville, province? Qu'est-ce que vous aimeriez, votre avis, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans le parti? Qu'est-ce que vous souhaitez voir? Donc, c'est juste des questions pour aussi les connaître mieux, puisque nous voulons connaître tous nos adhérents, ce qu'ils pensent du parti et où ils se trouvent et comment on devrait également les contacter. Parce que nous allons inscrire des subscriptions, des souscriptions où ils peuvent, chaque mois en tout cas, chaque activité, on a la possibilité de leur dire, voilà, ensemble on est en train d'organiser ça, ensemble fait ci, ensemble fait ça. Parce qu'en fait, sur ces registres, on est parti d'un constat, comme tout le monde. Notre parti est un grand parti. Mais il y a un problème de circulation d'informations du sommet à la base et de la base au sommet. Ça, c'est un problème. Il y a aussi un problème de communication locale sur les tenues ou les non-tenues des réunions, sur les participations, les non-participations aux manifestations. Donc nous avons peut-être des gens qui sont chez Ensemble juste parce qu'ils sont catumbistes, mais qui ne militent pas ou qui s'intéressent peu à la vie militante à la base. C'est aussi une occasion de connaître les raisons pour lesquelles les informations ne circulent pas, si d'ailleurs ils sont au courant qu'il y aura une convention, et s'ils eux-mêmes militent au parti, et à quel niveau du parti, s'ils y tiennent des réunions régulières ou pas, et pourquoi d'après lui, et alors quelles sont les propositions, comment il veut que les partis ensemble, avant de le voir au niveau national, dans les milieux où lui-même évolue, comment il veut qu'ensemble soit un parti fort. Parce qu'on doit être fort ensemble, on doit être grand ensemble, et on doit gagner ensemble. C'est pour ça que nous devons aller d'abord vers nos militants à la base. Alors, quelles seront ou quelle sera l'incidence des résultats des consultations? Okay. Nous sommes un parti démocratique. Qui dit démocratie dit consulter la majorité possible et avoir les attentes. Après, les gens ont des attentes diverses, hein? Mais ça doit être des attentes qui cadrent avec les statuts du parti, avec ses objectifs et aussi avec maintenant le contexte dans lequel nous nous retrouvons. Ces attentes sont importantes parce qu'elles vont constituer notre base de données des véritables préoccupations des gens intéressés à l'avenir du parti. Et ce sont aussi ces données-là qui seront soumises à la convention, parce que c'est la convention qui va maintenant statuer en tenant compte
de l'expression de la volonté de notre base pour les orientations futures du parti. Alors, parlons de la convention elle-même. C'est quand? Quand est-ce que aura lieu la convention et ce sera où? Alors, jusqu'ici, la commission dans laquelle nous travaillons, parce que ce n'est pas nous qui décidons, nous sommes dans une commission, a encore levé des options, mais qui peuvent changer. La première option que nous avons levée, la convention doit avoir lieu en 2024. Donc nous ne devons pas entrer en 2025 sans que nous ayons résolu cette question statutaire. La deuxième option qui a été levée, pour faciliter la possibilité à tous d'arriver et de prendre part, la convention aura lieu dans la capitale, à Kinshasa. Parce qu'il est plus facile pour tout le monde de quitter tel ou tel coin du pays pour arriver à Kinshasa, si c'est par avion avec un seul vol, que de les déplacer ailleurs aujourd'hui. Donc ça, c'est l'option qui a été prise. La date, je ne sais pas vous la donner, parce qu'elle est tributaire déjà des consultations que nous allons faire, et les moments où on va traiter ces consultations, et aussi effectivement les aléas politiques qui peuvent avoir lieu. Mais au moins en 2024. Et après octobre, évidemment. Donc novembre ou décembre pour ça. Et à Kinshasa. D'accord. On parle dans les couloirs, semble-t-il qu'on parle de restructuration des différents organes. Pourquoi? Alors, parce que de manière statutaire, les organes ont un mandat et une durée. Sur le plan politique, nous revenons des élections. Après des élections comme les nôtres, nous devons tous nous remettre en cause et apprécier l'utilité de chaque animateur dans les organes qu'il a animés. Si dans la configuration nouvelle, nous sommes maintenant un parti qui est trempé dans l'opposition, quelles sont les missions qui vont être attribuées au parti, et en fonction de ces missions, quels sont les organes les plus indiqués qui pourront mener ces missions, et à travers ces organes, quelles sont les individualités qui pourront gérer ces organes. Et ça, il n'y a que la convention, qui est cette instance suprême du parti, qui est habilitée à statuer là-dessus. D'où l'importance de cette convention dans un parti démocratique, parce que c'est statutaire, dont nous sommes liés par nos textes et par les textes nationaux qui régissent les fonctionnements des partis politiques. Je ne vous citerai pas un certain parti que vous connaissez, qui n'a toujours pas de président et qui fait garder la fonction des présidents comme si c'était une nourriture au micro-ondes là. Donc vous comprenez un peu des partis comme ça qui ne respectent pas des textes. Nous, on est différents là-dessus. C'est à cause de ça que vous voyez que nous prenons au sérieux et les attentes de notre base et le respect de nos statuts et la nécessité de respecter ces calendriers, malgré les contraintes. Alors, on vous accuse, vous, Ensemble pour la République, d'être un peu attentiste. Bon, vous êtes comme des téléspectateurs de la scène politique. On ne vous sent pas sur le terrain. Il n'y a pas des actions d'envergure. Bon, est-ce que cette question sera aussi abordée lors de votre convention? Je pense qu'on nous fait un procès injuste, mais nous sommes en démocratie, il n'y a pas de questions taboues chez Ensemble pour la République. Oui. Et justement, les gens nous diront qu'est-ce qu'ils entendent par les termes attentistes et qu'est-ce qu'ils voudraient que nous fassions qui ne correspond plus à l'attentisme. Mais je peux quand même vous rappeler qu'il y a à peine 8 mois que nous sortions de ces élections désastreuses et que nous, directement, nous nous sommes réunis ici en février 2024 à Lubumbashi pour lever des options et par après, nos députés ont eu pour mission notamment de mener une opposition républicaine sans complaisance et de résistance au sein des institutions. Voilà. Par rapport à cela, les calendriers politiques de ce pays, c'était encore pourvoir aux fonctions des bureaux, des assemblées, que le gouvernement entre, que les Sénats siègent. C'est tout ça qui nous a pris énormément de temps. Mais Ensemble pour la République s'est dressé très rapidement
contre les abus que ce régime a commencé à mener. La lutte sur les détournements des lampadaires et des forages, c'est Ensemble pour la République qui l'amène. C'est Ensemble pour la République qui est dans les dénonciations. Les massacres de Louilou, Kiloa, et rappeler même les massacres qui a eu lieu contre les jeunes de la Jeune Afrique. C'est un combat qui est Ensemble pour la République mène. Le cas triste de l'arrestation de 7 Kikouni, c'est Ensemble pour la République qui mobilise aussi avec les autres partis, et notamment le cas de notre brave député Mike Moukebaï en détention. Donc, nous ne sommes pas attentistes. Simplement, il faut le reconnaître qu'il a fallu prendre du recul pour voir comment ce pays et sa direction étaient en train de dériver pour que maintenant nous apportions les réponses que notre peuple attend de nous. Mais au lieu de l'imposer, au lieu de dire pour nous c'est ça la solution, nous consultons notre peuple. Peut-être c'est vrai qu'on nous aurait attendu d'être beaucoup plus cinglants sur un sujet que nous ne l'avons pas été. Nous sommes humains, nous ne sommes pas infaillibles, et que c'est maintenant le moment d'entendre notre base pour savoir où est-ce qu'elle veut que nous allions. Alors, maître, je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter, madame, mais sinon, tout ce que je vous demanderai, c'est de résumer en quelques mots. Maître, on commence avec vous, en lingala. Vous allez regarder la caméra tout droit, devant vous, ici. Alors, vous dites aux lingalaphones, ceux qui parlent le lingala, ceux qui comprennent le lingala, qu'est-ce qu'ils doivent attendre des consultations, mais aussi de la Convention nationale. Je tente d'abord un exercice risqué à Kikongo et vous m'aiderez au montage si ça passe. Bapangi Aluzolo, Babaïna, Bamezonaka, parti Nabetu, Ensemble pour la République. Belmeza Bati, président Nabetu, Moïse Katoumi Chapwe, Amela Seke, initiative Mosi, il y a Founou. Consultation, il y a des membres, il y a Ensemble pour la République. Samou ben mezabi sabetu, ba attente na benu. Nin benu me zona betu me sala, samou betu kala parti mosi ngolo parti mosi ya kena ba initiative ya kena ba idée, samou na kunwana pona benu, samou na kunwana na kunwana samou na ba intérêt ya benu bana insi ya Congo. Na pila yo président me pesa betu initiative ya lancer consultation ina na SMS na WhatsApp na ba réseaux sociaux nyonso na site internet na betu benu kena droit ya kukwenda kuna samu benu mona nani formulaire betu me tout la kuna na formulaire yao betu me senga na benu zabati benu kena kumilite na parti ensemble na inki fulu ba intention na benu ba makanisi na benu samu parti na betu me kwenda kuntwala yake nini samu parti na benu Ensemble pour la République me kuma parti angolo me kuma parti kena kunua na pona benu me kuma parti ya ngolo yake baka pouvoir samu inti na betu me kwenda kuntwala benu kena droit ya kupesa betu ba réponse nyoso kena na ba intu na benu betu kena besoin nao samu betu préparer convention mosi ya ngolo convention mosi me permettre na betu kukoma parti ya ngolo parti me nata changement benu kena ku vingila na toto ya betu Congo bikanzambi me pamula benu betu kena ku vingila participation na benu ya ngolongolo na Ensemble. Bababa, Bamama, Bantu Bote, partis et nous ensemble, économie sensibilisée, Dieu à convention. Président wetu éco-démocrate, anapenda kushikia Bantu Bote. Ensemble, inapenda kushikia
muntu wote. Asa iye tukuna organiser mukuye na masuggestion yenu, mukuye na maavi yenu, mutoneshe vile munapenda parti itumike. Mutoneshe vile munapenda parti itumike, mutoneshe mateso yenu, bintu bila bifonctionner kule mu ville muko mu coordination bale ba chef benu mutoneshe mambo yote. Donc tout emitumia ma message, tout emitumia ma tout emita, tuku na site yetu internet, tuku na formulaire, munabiba formulaire muna répondre kuma question tutapata yo, et puis président asoma anashikia bile munapenda njoo parti kuye nguvu, njoo parti itumike, njoo yenu, njoo yetu, et njoo ya Kongo yetu vile tunaipendaka. Accent. Mungu alibariki. Parti namno ensemble pour la République et bandi ba consultation pour toujours préparer au binomo boyebi convention ya munene et ensemble pour la République. Parti ndenge bolinga keza. Parti mo ya makasi, parti mo ya kosakanate, parti mo za ko préparer pour na ko bunda pour na bino pour te récupérer pouvoir na biso na mikolo koya na mapona mi oyo se préparer. Mais pour na yango to za na besoin ko yoka bino. Président a sengi na commission ils ont préparé convention to consulter base mobimba to yoka makanisi na bino. Ndenge nini bozo militer na kati ensemble bisika nini bozo alaka. Ndenge ni bomona ka parti na mno ekendaka. Ba réunion le kaka ndenge nini. Mais surtout na mikolo ya lelo bolingi ensemble ezala ndenge nini. To bongisa nini o esalaka ke bino peda bomona eza parti ezo pesa bino lokumu. Misala nini bolingi to bandela po to bunda po na ba besoin na bino po biso nde to kende na mikolo koya to zo pouvoir oyo ekosala po na posa na bino. Pouvoir oyo eza na souci ya ba intérêt na bino. To zongela misala ya kubunda po na intérêt ya peuple. Na yango to sengi bino. Soki boke na site internet na biso. To ba SMS to za kotindela bino. To na Facebook, to na Instagram, na ba réseau nyonso pe na téléphone. To kobenga yo, oyebisi biso kaka, soko lingi to benga yo to kobenga yo, opesi biso makanisi na yo. Soki moko lingi okoma na formulaire okomi na site to imprimer, okeko koma na ndaku, okeko solola ngo na badinga, opesi makanisi. Soki pe olingi yo moko benga biso problème ezalité ti to ko bongisa numéro vert ko benga biso e ko senga yo ba crédité ensemble za na posa ya koyoka yo ensemble elingi opesa makanisi na yo poto kolonga elongo to ko za mine ya makasi elongo pe to za na posa na yo pona to bunda pona yo pona mboka pona bana na yo po ya solo penda tango koki to telema pona population ils en a besoin il y a parti moko il y a makasi pe espoir ya peuple congolais ils en a katia ensemble pour la République. Merci beaucoup pour ces messages. Peut-être un petit mot de la fin, Madame Cynthia Katanga. D'accord, merci infiniment. Un petit mot de la fin, suivez-nous sur tous nos réseaux. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Facebook, nous avons une chaîne YouTube, nous sommes sur TikTok. Donc, partout où vous voudrez nous suivre, nous avons une boîte Gmail. Écrivez-nous, parlez-nous, nous allons vous écouter. Donc, suivez-nous sur tous nos réseaux et nous répondons à vos messages également. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission spéciale sur Mbegu Télévision. Nous avons reçu pour vous Maître Hervé Diakissé, qui est porte-parole du parti Ensemble pour la République, également Madame Cynthia Katanga, elle est au cadre en charge de la communication digitale au parti Ensemble pour la République. Nous vous disons merci pour le temps que vous nous avez accordé. Nous avons abordé avec nos deux invités la question concernant la convention, mais aussi les consultations qui seront lancées en prélude de cette convention nationale prévu dans les tout prochains jours. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a réalisé.